Deputy Secretary John Sullivan, thank you for accepting this interview. You are the Deputy Secretary of State of the United States. C'est la première visite d'un haut responsable américain en Algérie depuis l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis. Quelle est la place de l'Algérie dans l'échiquier de la diplomatie américaine aujourd'hui? American diplomacy today. Well, thank you very much for the opportunity to speak with you today. I'm delighted to be here. I'm thrilled to be. Merci infiniment de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici à Alger. L'Algérie a une place importante dans la politique étrangère des États-Unis. L'Algérie est un partenaire et notre coopération s'étend à différents domaines économiques, sécuritaires et politiques. Et nous avons eu aujourd'hui des rencontres importantes avec le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre et d'autres ministres pour travailler à développer notre coopération. And what about your talks with the Prime Minister and Foreign Minister Affairs? Well, we've talked about a number of issues. First, we convened the 5th US-Algeria. Nous avons abordé beaucoup de secteurs. Nous avons réuni le 5e round du dialogue algéro-américain de lutte antiterroriste. Notre coopération dans la lutte contre le terrorisme est très importante dans notre coopération et nous avons œuvré ces dernières années ensemble à faire face à nos défis communs. L'Algérie, comme les États-Unis, ont souffert du terrorisme ensemble. Nous avons travaillé ensemble pour définir ces défis et la manière de les mener et de protéger nos pays. Notre relation est aussi plus large. Nous avons une coopération économique et des entreprises américaines diverses opèrent en Algérie. Même la marque Pizza Hut est désormais présente ici en Algérie. Étendre cette coopération a été abordé dans nos pourparlers sur la base de ce que nous avons réalisé ces dernières décennies entre les États-Unis et l'Algérie depuis la Convention de 1795 qui a été signée par le président George Washington. Et cela témoigne de la profondeur et de la particularité de cette relation très ancienne entre nos pays. The foreign minister presented me today with a replica of a treaty from 1795 between the United States and Algeria, signed by George Washington, our first president. That gives you a sense of the depth and significance of the relationship and partnership over hundreds of years between the United States and Algeria. Mr. Deputy Secretary Sullivan, the relationship between Algeria and the... Entre l'Algérie et les États-Unis, c'est aussi et surtout une question de business. Les Américains ont toujours critiqué le climat d'affaires en Algérie et des lois jugées protectionnistes. Est-ce toujours le cas? Deemed protectionist. Is it still the case today? Notre approche repose aussi sur la défense des intérêts des entreprises américaines qui veulent travailler ici. Mais il est important que le gouvernement algérien connaisse le point de vue des entreprises américaines privées et des investisseurs américains envers la politique d'investissement en Algérie. Il est bénéfique à nos deux pays à ce que l'Algérie devienne un marché ouvert, surtout pour les investissements étrangers directs, surtout que l'Algérie ambitionne de diversifier son économie hors hydrocarbures, et c'est ce dont j'ai fait part au Premier ministre. Nous avons discuté, et à différents niveaux, des questions économiques et d'autres ayant un rapport avec l'entrée dans le marché algérien. Et nous avons effectivement des entreprises américaines qui ont réussi en Algérie. Nous allons d'ailleurs travailler pour augmenter leur nombre. L'Algérie joue aujourd'hui un rôle primordial dans le processus politique en Libye et au Mali. L'administration américaine appuie-t-elle ces efforts? Et surtout, vous sentez-vous concerné par cela au moment où les Français ont pris le relais sur la question libyenne notamment? Well, the role of Algeria in this region. L'Algérie joue un rôle vital au Maghreb et dans le Sahel. Le soutien des autorités algériennes aux efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Hassan Salamé, est important. Cette mission, les États-Unis la soutiennent. Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères vont aussi
dans cette direction. Le ministre des Affaires étrangères était récemment au Mali et cette visite a été un pas important. Nous envisageons de travailler ensemble sur les questions de sécurité dans la région, dans le sens de ce qui préserve nos intérêts communs. Il y a une convergence de vues sur toutes ces questions. Cooperatively with Algeria on regional security issues that are in our mutual interests, and our policies are very much in alignment. Quelle lecture faites-vous de l'évolution du processus politique en Algérie, surtout à 10 mois d'une élection présidentielle cruciale pour le pays? Nous voulons que la volonté populaire des Algériens se manifeste à travers une opération démocratique transparente, libre et ouverte. Les États-Unis ne soutiennent pas un candidat en particulier, les États-Unis soutiennent des élections libres qui garantissent l'expression de la volonté des Algériens. Et j'ai entendu aujourd'hui des responsables algériens un engagement à soutenir ce processus et c'est ce qui est le plus important à nos yeux. Votre pays a transféré en mai son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, une mesure rejetée dans le monde entier et qui vous disqualifie des négociations de paix. Un accord palestino-israélien est-il envisageable avec cette administration? To the contrary, I think the embassy move, which was announced by the president in December of last year and effected in. Je pense l'inverse. Je pense que le transfert de l'ambassade américaine tel qu'annoncé par le président en décembre dernier et qui a été effectif en mai est une reconnaissance de la réalité. Le gouvernement israélien est présent à Jérusalem-Ouest. Ceci est une reconnaissance de la réalité sur le terrain par le président. Cet engagement, chaque ancien président américain l'a pris. Donald Trump l'a réalisé. Mais en même temps, nous ne nous sommes pas prononcés sur d'autres questions comme la situation de Jérusalem, si elle va être ou non la capitale d'un État palestinien dans une solution à 2 États avec leur accord, et si Jérusalem-Est sera la capitale de cet État palestinien. Nous ne nous sommes pas prononcés sur toutes ces questions. Mes collègues dans l'administration de la Maison-Blanche et à leur tête, Jared Kushner, mènent des discussions importantes. Dans ce cadre, il était d'ailleurs présent dans la région en compagnie d'un représentant du président et ils ont rencontré des responsables de la région. Notre rôle dans le processus de paix est toujours d'actualité et en avancée progressive. Peace in that corner of the world is very much alive and moving forward. So the peace process today is still possible? Pas que possible, mais c'est un des objectifs principaux du président Trump. Les États-Unis se sont réconciliés en quelque sorte avec la Corée du Nord. Pourquoi acceptez-vous de dialoguer avec les Coréens et non avec les Iraniens, alors que ces derniers n'ont pas l'arme atomique et ont même accepté d'arrêter l'enrichissement du nucléaire? Well, I've heard this assertion made in other contexts, and I'd have to correct one feature of it. We haven't reconciled with North Korea. The president accepted an invitation from Chairman Kim Jong-un to meet to discuss the threat that's posed by North Korea. J'ai entendu cela ailleurs et j'aimerais bien corriger cela. Nous ne nous sommes pas réconciliés avec la Corée du Nord. Le président Trump a accepté une invitation du leader coréen Kim Jong-un pour discuter des menaces nées des essais nucléaires coréens et du programme de missiles. Et cela témoigne de l'engagement du président Trump dans le désarmement nucléaire et la protection de nos alliés. Nous croyons que les essais nucléaires coréens sont un vrai problème, contrairement à l'Iran. Et il y a un grand débat sur la décision du président de se retirer de l'accord. Cet accord était seulement orienté sur la capacité du régime iranien à développer l'arme nucléaire qui n'était pas encore opérationnelle. Mais il n'a pas abordé la question des missiles balistiques qui constituent un danger. Et nous avons vu cela à travers les missiles qui ont été tirés du Yémen en direction de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Le président Trump considère que cela constitue
un manquement dans cet accord avec l'Iran. Avec la Corée du Nord, c'est différent. Les discussions ont porté entre le président Trump et Kim Jong-un sur les détails de l'armée nucléaire et des missiles balistiques. L'accord avec l'Iran n'évoquait pas ce problème et cela considère un danger pour la région. The JCPOA, among its failures, was it didn't address the Iranian regime's ongoing ballistic missile program, which is a threat already in the region. John Sullivan, the Deputy Secretary of State of the United States of America, thank you to accept this interview. Oh, it was my pleasure. It's very good to speak with you. Thank you.